Faisons le point sur l'immunité acquise à l'aide d'un schéma de synthèse. Alors, tout commence par l'introduction dans l'organisme d'un agent pathogène, légendé en 1. Ça peut être une bactérie, un virus, un champignon microscopique ou un protiste. Cet agent pathogène a passé l'une des barrières naturelles de notre organisme et se retrouve à l'intérieur. Il possède à sa surface des antigènes, c'est-à-dire des molécules reconnues comme étrangères par notre organisme. Alors cet agent pathogène, dans un premier temps, il va être phagocyté par un globule blanc. Dans tous nos organes, on possède des globules blancs sentinelles qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien et qui vont du coup ici s'alerter. Ces globules blancs, ce sont des phagocytes, à savoir en général des macrophages ou éventuellement des granulocytes. La phagocytose a d'une part pour but d'éliminer quelques agents pathogènes, mais ça ne va pas toujours suffire, mais également de présenter des morceaux d'agents pathogènes à la surface du macrophage dans le but d'aller alerter en renfort d'autres types de globules blancs que sont les lymphocytes. Et donc ce macrophage, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter via les vaisseaux lymphatiques vers un ganglion lymphatique ou éventuellement la rate, dans le but de présenter l'antigène à des lymphocytes T et lymphocytes B spécifiques de l'antigène concerné. Alors la première cellule qui va s'alerter, en numéro 5, c'est un lymphocyte T4. C'est avant tout un lymphocyte T, on va en rediscuter. Il possède à sa surface des récepteurs dits TCR, récepteurs de cellules T, et ce récepteur va être spécifique de l'antigène qui agresse l'organisme. Parallèlement à cela, certains lymphocytes T8 vont également s'alerter, pas n'importe lesquels, ceux qui sont spécifiques de l'antigène concerné, c'est-à-dire ceux qui possèdent le récepteur TCR, identique à la cellule numéro 5, le récepteur TCR qui reconnaît spécifiquement l'antigène qui est en train d'infecter l'organisme. On va également retrouver un autre type de globule blanc, et je bascule ici dans la partie gauche du schéma qui concerne l'immunité humorale. Ce sont les lymphocytes B qui possèdent à leur surface des anticorps, que l'on appelle anticorps membranaires. Un anticorps est une autre protéine qu'un récepteur TCR, mais qui a également pour but de reconnaître spécifiquement un antigène, telle une serrure qui reconnaît spécifiquement une clé. Et donc ce macrophage présente l'antigène pour essayer de trouver le bon lymphocyte T4, le bon lymphocyte T8 et le bon lymphocyte B que l'organisme possède depuis toujours mais qui ne s'est encore probablement jamais activé et qui vont, donc ces trois cellules, la numéro 5, la 7 et la 9, lymphocytes T4, T8 et B, qui vont s'activer. Alors premièrement, donc en 10, ils s'activent et ils vont se mettre à proliférer. Les lymphocytes T4, leur rôle c'est quoi? C'est de faire la liaison entre les deux types d'immunité acquise, que sont l'immunité humorale et cellulaire, et ils le font en sécrétant une substance, une molécule que l'on appelle interleukine. Ils sont très importants, on s'est rendu compte que s'ils étaient absents, artificiellement en laboratoire, si on s'arrange pour supprimer les T4, la réaction immunitaire est beaucoup plus lente, voire inexistante. Donc c'est indispensable, cette accélération de la prolifération des lymphocytes B et T8 n'est permise que grâce à ces molécules interleukines sécrétées par les lymphocytes T4. Je m'intéresse à la partie gauche spécifiquement dans un premier temps. Le lymphocyte B a été sélectionné, il se met à proliférer, il s'active et puis il se met à proliférer. Donc en 12, nous avons un lymphocyte B spécifique de l'antigène actif qui va se différencier. Alors c'est un terme qu'on utilise en biologie qui est un peu synonyme de transformation, différenciation ou transformation. Il se transforme d'une part en plasmocytes. Les plasmocytes sont des lymphocytes B, mais qui vont être actifs dans la production d'anticorps, et d'autre part en cellules mémoire, lymphocytes B mémoire, qui ne vont pas tout de suite aller au combat, mais qui vont rester en attente dans les organes lymphoïdes, ganglions et rate, au cas où l'organisme rencontre ultérieurement le même antigène. Cela lui permettra d'agir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement lors d'une seconde rencontre avec le même antigène. Je reviens à mon plasmocyte numéro 14. Que fait-il? Il se met à sécréter de très grandes quantités d'anticorps, qui ne sont plus liés dans sa membrane cette fois, mais qui seront libérés tout simplement dans le sang.
et qui vont se retrouver à un moment donné au niveau de l'organe qui est infecté par le microbe. Ces anticorps vont entourer le microbe, former ce que l'on appelle des complexes immuns, des associations antigènes-anticorps, et ces complexes immuns vont finalement être phagocytés par des globules blancs, par un mécanisme que l'on appelle la phagocytose facilitée, mécanisme qui est beaucoup plus efficace et rapide que la simple phagocytose que j'évoquais au début de la vidéo. Voilà pour ce qui est de l'immunité humorale qui fait donc intervenir les lymphocytes B, les anticorps, les plasmocytes, etc. Revenons à la partie droite du schéma qui concerne l'immunité cellulaire, c'est-à-dire l'immunité liée aux lymphocytes T. En 18, vous avez un lymphocyte T8 qui a été sélectionné, qui a proliféré pour former un clone de lymphocyte T8. Donc en 13, nous avons de nouveau cette différenciation, cette transformation de lymphocyte T8, d'une part en lymphocyte T8 que l'on appelle cytotoxique, toxique pour la cellule, on en reparle dans un instant, et les lymphocytes T8 mémoire, tout comme il y avait des lymphocytes B mémoire, il y a des T8 mémoire qui ne vont pas tout de suite au combat, mais qui restent en attente d'une rencontre ultérieure par le même antigène. Alors, ce lymphocyte T8 cytotoxique, que va-t-il faire? Eh bien, il va circuler dans le sang et aller retourner au niveau de l'organe qui est infecté par le microbe. Alors, au sein de cet organe, les cellules qui constituent l'organe en question vont, dans certains cas, faire rentrer en elles le micro-organisme. Et c'est surtout le cas, c'est souvent le cas pour ce qui est des virus. Donc l'immunité cellulaire concerne un peu plus les virus, l'immunité humorale un peu plus les bactéries. On ne peut pas dire que ce soit tout blanc tout noir, mais globalement c'est ça l'idée. Et donc en 21, vous avez une cellule quelconque de l'organisme infectée par un agent pathogène, souvent donc un virus, qui a dû rentrer dans la cellule pour se répliquer. Ça c'est typique de la multiplication virale. Et donc cette cellule de l'organisme, eh bien, elle est malade, entre guillemets, elle ne fonctionne plus correctement, et donc elle va en fait, un peu comme le macrophage en 4, elle va exprimer à sa surface des petits morceaux de l'agent pathogène, des antigènes, ce qui est en fait un petit drapeau, un petit appel à l'aide pour dire « je suis infecté, venez faire quelque chose, venez à mon secours ». Venez en fait plus exactement me détruire pour détruire ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et donc, que va faire le lymphocyte T8 cytotoxique? Il va reconnaître l'antigène présenté par la cellule de l'organisme infecté via son récepteur TCR en 6. C'est ce que l'on appelle le baiser de la mort, puisque quelques minutes après avoir reconnu l'antigène, ce lymphocyte T8 cytotoxique va libérer une substance, numéro 22, que l'on appelle perforine. Et ces molécules, en fait, elles ont pour but de créer des trous, de créer des pores dans la membrane cytoplasmique de la cellule infectée par l'agent pathogène. Ceci va permettre une entrée massive d'eau, tout simplement. La cellule va gonfler jusqu'à exploser, c'est ce que l'on appelle la lyse. Elle va finir par mourir, et l'agent pathogène qui se trouve en son sein mourra par la même occasion. Et donc c'est un mécanisme d'autodestruction des cellules infectées, dans le but de préserver les cellules saines aux alentours, puisqu'en fait le virus, quand il est dans la cellule infectée, son but c'est de se multiplier et puis de ressortir de la cellule pour aller infecter d'autres cellules qui se trouvent à côté. Et donc ça permet de limiter ce processus. C'est un mécanisme de défense assez précis et assez spécifique. Donc voilà qui clôture ce schéma de synthèse sur l'immunité spécifique. J'espère avoir été relativement clair.